Hey, hey, hey! Bienvenue sur ta radio dédiée. Bienvenue à toi, jeune femme noire, belle et intéressante. Bienvenue sur la Nyondance. N-Y-O, le noir YouTube Observation. Ce soir, on va parler d'un sujet croustillant. On va parler d'un sujet chocolaté. On va parler d'un sujet sucré. Alors, donc tout d'abord, je veux revenir sur la vidéo que j'avais annoncée lors de ma dernière session radio, de ma toute première session radio. J'avais dit que je parlerais, je l'avais mis en écriture au niveau de la vidéo, que je parlerais en fait des femmes noires et de leur empowerment sur elles-mêmes en France grâce à YouTube. Donc ce sujet est toujours en cours de construction, je bosse dessus, pour moi c'est un sujet profond, donc voilà, je m'en occupe. Ça va venir, mais entre-temps, j'ai décidé de vous poster une autre vidéo. Ça c'est dit. Je voulais aussi préciser que ce soir, dans cette vidéo, je pense que vous l'avez vu au niveau du titre, je ne vais pas faire le tour d'horizon du planète YouTube noir français ce soir. C'est l'une des thématiques, enfin c'est l'un des sujets que j'aborde dans ma chaîne, c'est un des thèmes tout simplement. Donc c'est ce délire de faire un peu le tour et de voir ce qui se dit, de croustiller un peu partout, mais ce sera pour une autre vidéo également. Ce soir le thème est chaud. Ce soir on va parler du fait que tes copines réalisent leurs rêves, mais pas toi. Que faire? En fait, c'est vraiment un truc qui peut faire mal au cœur. Parce que y a réaliser ses rêves. Et il y a réaliser ses rêves quand tes copines réalisent leurs rêves et que toi, tu as la sensation de ne pas avancer. Et pour illustrer ce sujet, je vais mettre en lumière le cas Mila Jasmine. Non, tu n'as pas mal entendu, c'est bien Mila Jasmine de la télé-réalité. En effet. Alors, avant toute chose, je voudrais préciser mon rapport par rapport à la télé-réalité, pas parce que j'en ai honte ou quoi, franchement, absolument pas du tout. Si je consommais de la télé-réalité tous les jours que fait le bon Dieu, je l'assumerais, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste pour comprendre la suite de mon propos, pour comprendre pourquoi je vais pas parfois être hyper précise, aller dans le détail pour ceux qui suivent à fond. C'est tout simplement parce que, donc je vous explique, moi la télé-réalité je regardais pas mal quand j'étais adolescente et à l'état pas de jeune femme mais de pré-jeune femme. Voilà, il n'y a pas vraiment de mot pour ça, mais de pré-jeune femme. Et je regardais pas mal, je kiffais beaucoup. Quand je suis entrée à l'université, j'en ai regardé beaucoup moins jusqu'à entrer dans la vie active où j'en ai regardé plus du tout. Et là, récemment, j'en ai revu un petit peu parce que quand je vais chez ma famille, chez mes parents, plus précisément, mes frères et sœurs aiment beaucoup ça. Donc, du coup, ça m'arrive de retomber sur un épisode et parfois, ça me fait même replonger. Du coup, je me souviens qu'à cette heure-ci, il y a telle télé-réalité et des fois, je replonge, mais ça ne dure jamais très, très longtemps parce que honnêtement, jusqu'à maintenant, j'avais vraiment la sensation de perdre un peu mon temps en regardant de la télé-réalité. Mais maintenant que je peux aborder certains angles, certains sujets de réaction humaine, d'évolution et d'interaction sociale à travers ma chaîne YouTube, peut-être que je vais un peu plus m'y intéresser pour pouvoir mettre en lumière certaines interactions, parce que même si je joue beaucoup des rôles, je suis sûre qu'il y a vraiment des sujets d'intelligence sociale à étudier. Voilà. Donc, ceci étant dit, je voudrais revenir sur comment j'ai découvert Mila Jasmine, cette candidate de télé-réalité. Moi, je l'ai découverte dans son groupe de copines. Elle ne passait même pas encore à la télé. Elle était avec Nabila, elle était avec Ayem et toutes les trois, bien que Ayem et Nabila, à l'époque, si je me souviens bien, étaient déjà avaient une certaine notoriété. Mila n'était pas connue. Elle avait un truc, elle venait des États-Unis, des US. Elle avait un truc un peu, quel est le mot? Le mot, c'est pas playmate. Le mot, un truc un peu ratchet, un truc, vous savez, les filles des clips, j'ai plus le mot en tête, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Mais elles étaient une clique, elles traînaient pas mal ensemble. Sur Google, on pouvait retrouver des photos des trois amies ensemble. Ce qu'on peut observer, alors juste un instant, les filles, ne bougez pas, je fais le point sur mes idées.
Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'à un moment donné, Mila est entrée dans la télé-réalité, dans un endroit où ses copines étaient déjà, on va dire, à l'aise, mais elle ne la surplombait pas non plus. Elles étaient connues, mais bon, pas comme le succès qu'elles ont eu après. Puis, à un moment donné, le succès des deux filles a explosé. C'est-à-dire que Ayem a fait donc cette émission sur les anges de la télé-réalité ou je ne sais quoi, où elle animait et elle avait une certaine... Bon, à son niveau, est-ce qu'on peut dire une respectabilité? Je ne sais pas, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Elle s'est fait un début de nom. Peut-être pas un nom, mais un début de nom. Et en tout cas, elle perçait dans le game de ce petit monde de la télé-réalité. Nabila, elle a carrément explosé à un moment donné avec sa phrase « Allô Nabila ». Bref, donc on se retrouve avec une Mila qui a ses deux copines françaises de la télé-réalité qui perce et elle est dans l'ombre à ce moment-là. C'est-à-dire que personnellement, et moi j'entends pas parler d'elle et je pense que, dites-moi si je me trompe, mais à ce moment précis, quand les deux ont percé, quand il y a le « Allô Nabila », Mila, elle est en dessous, elle est en bas. Pas comme ses copines, c'est pas le même délire. Bref. Du coup, les deux filles avancent, Nabila et Ayem continuent d'avancer et Mila fait son petit chemin dans la télé-réalité et elle a cette image fake qui lui colle à la peau. Vraiment, c'est compliqué. C'est pas une fille qui fait le clic en fait. C'est pas une fille qui donne envie. Enfin, c'est pas le sex symbole. Elle est là. Elle a ses grosses fesses. Elle vient des USA. Elle a un caractère que je qualifierais d'hybride. Tu sais, un mélange de meuf hardcore et en même temps de fille de Marie-Charlotte, on va dire Marie-Charlotte. Une vraie Capu Charlotte en fin de compte, comme dirait Zola. Vous inquiétez pas, il y a pas mal de références à Zola parce que je l'ai beaucoup suivie. Et j'adore cette fille de toute façon, hein, c'est clair et net, mais au fur et à mesure vous allez pouvoir sentir ma patte dans mes propos. Je m'installe sur YouTube doucement, laissez-moi poser mes petites fesses, dépoussiérer ce petit siège, j'espère qu'il deviendra un trône. Bref. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, elle avait une image fake, pas vraiment kiffée, elle s'embrouillait quand même pas mal. Il y a eu cet épisode du bisou avec Paga qu'elle assumait pas, elle se donnait plein de principes, plein de règles, plein de choses en fait. Et finalement, ça ne prenait pas, c'est pas Mila qui faisait le buzz. Voilà. Il y a même eu cette époque où elle était copine dans un trio avec cette candidate qui s'appelle Melanite que perso je peux pas me voir. Enfin ça s'il faut faire une vidéo, enfin j'irai pas faire une vidéo non plus sur elle parce que franchement je peux pas me la voir donc je me vois pas parler d'elle pendant des minutes et des minutes. Bref, heureusement que je me tape pas toute la télé-réalité et que je n'ai pas à voir des personnalités pareilles. Passons. Donc Mila continue à persévérer en fait. On la voyait venir dans les téléréalités, elle vient avec ses grosses fesses, elle est là. Espavan, voilà, elle est là. Et elle enchaîne les relations amoureuses. On l'a vu avec Shogun, on l'a vu avec comment il s'appelle encore Nicolas, j'allais dire Nikos. Rien à voir. On l'a vu avec Nicolas Lozina. Et voilà. Après, juste un instant les filles. Hein. Chaque fois, faut que c'est le début. Hein. Voilà. Je remets un peu d'ordre dans mes idées. Voilà. Donc tout ça pour dire que la recette Mila ne prend pas. Elle n'arrive pas à percer comme ses copines. Et j'imagine que c'est un objectif pour elle parce qu'elle est dans un milieu, voyant un peu le type de fille, je pense que c'est le genre à vouloir exceller dans le domaine dans lequel elle est. De toute façon, dans ce type de domaine, dans la télé-réalité, quand tu excelles, qui dit excellence dit argent. Et je pense que c'est une fille qui souhaite avoir de l'argent. Quand tu regardes son style, tu te dis que c'est une fille de toute façon qui a envie de gagner de l'argent. Je pense qu'elles sont toutes là pour ça et qu'on a tous envie de gagner de l'argent de toute façon. Bref. Donc, mais la recette, en fait, comme je disais, ne prend pas. Et en fait, à ce moment crucial dans la vie de quelqu'un où il y a toutes ses copines, enfin, on va pas dire toutes, certaines de ses copines qui ont percé dans un domaine. Et elle applique une recette que même ses copines ont appliquée. Mais la mayonnaise ne prend pas.
C'est-à-dire que à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu laisses tomber ce domaine-là, en l'occurrence pour Mila, tu laisses tomber la télé-réalité et tu passes complètement à autre chose. Soit, comme dirait la plupart des coachs, tu es dans la persévérance, tu persévères parce qu'un jour, soi-disant, ça va fonctionner avec la persévérance. Posons ça là. Moi, dans mon expérience personnelle, un cas comme ça, un cas similaire m'est déjà arrivé en fait.